Sans l'Afrique, il n'y aurait plus de France aujourd'hui. Dès que les Français, l'armée française a entendu le premier coup de feu des Allemands, mais ils ont fui comme des lapins. Et le seul qui avait des couilles pour résister, c'est De Gaulle. Et il a rallié l'Angleterre. Le reste, ils ont fui. Ils sont allés à Vichy avec leur vieux maréchal Pétain. Et aujourd'hui, c'est ces pétainistes-là qui ont fui devant les Allemands, qui traitent les Africains d'ingrats. Parce que, justement, ils n'ont pas vu les prouesses des Africains pour libérer la France, d'autant plus qu'ils étaient en train de faire bisous, ami avec les nazis. Alors, Macron, s'il connaissait un peu l'histoire, ou bien s'il avait la chance d'avoir un historien à ses côtés, saurait que pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Il n'était pas seulement sénégalais, mais ça veut dire que le Sénégal a donné certainement le plus grand contingent, et Dakar étant le plus grand port d'où les gens partaient, est-ce que la France a payé quelque chose au Sénégal pour tout ce que le Sénégal a sué et saigné pour elle? En récompense, ceux qui se sont battus, les survivants, on les a amenés à Tiaroy, on les a exécutés comme des malfrats. Ça, c'est la France. Maintenant, le Tchad. Mais est-ce qu'il n'y a pas un seul Français qui se rappelle que quand De Gaulle a proclamé la France libre de Londres, que le premier État qui s'est rallié à l'idée de la France libre sous la direction du gouverneur Félix Éboué, c'était le Tchad. C'est le Tchad qui a été le premier État de la France libre. Ce n'est pas la France actuelle qu'il était, c'est le Tchad. Et c'est du Tchad qu'ils sont partis, aller en Afrique centrale, Brazzaville, machin, avec le général Leclerc, qui a combattu dans le désert jusqu'à Koufra. Ils ont fait le fameux serment de Koufra, où ils ne baisseraient les armes que quand Strasbourg aurait été pris. Tout ça, qu'est-ce que les Africains ont eu en échange? En échange, c'est que quand la guerre est finie, les Africains auraient dû faire comme les Américains, occuper la France avec des bases militaires et imposer à la France une monnaie. Ils ne l'ont pas fait. Tout bon gentil, ils sont retournés chez eux et c'est la France qui les suit avec son armée pour les occuper, avec une monnaie de singe pour leur imposer ça, pour les maintenir dans la misère, une misère noire, parce que nous sommes noirs certainement, une misère noire jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qui se passe dans le monde, cette soif de liberté qui secoue toute la planète et tous les peuples, la France fait comme si les Africains, eux, n'avaient même pas le droit de rêver au mot liberté, et ils sont là avec des conneries du genre démocratie, droit de l'homme, alors que c'est un peuple, c'est pas un peuple, c'est pas le peuple français, mais c'est des dirigeants pires que les nazis, parce que ce qu'aujourd'hui Macron fait, et il dit sur nous, mais c'est un nazi, les chefs nazis ne faisaient pas mieux et pire. Donc, le Tchad, 1 280 000 km². La France fait combien de quelle superficie? Et ce pays-là dit, écoutez, nous pouvons nous défendre nous-mêmes, parce que depuis que les Français sont en Afrique, dès qu'ils sont en Afrique, dans un pays, avec leur armée, le terrorisme fleurit, l'insécurité fleurit, les gens meurent. Alors, les gens, à commencer par les États du Sahel, ont dit, mais quand même, ça suffit. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Aujourd'hui, le Tchad, lui n'a même pas encore dit ce que les gens du Sahel ont dit. Le Tchad dit, écoutez, ramassez vos soldats, votre soldatesque, rentrez chez vous. La France est assez grande, il y a assez d'espace pour loger 1000 soldats. On ne sait pas pourquoi vous venez occuper notre pays. Et cela finit par quoi? Une attaque contre la présidence. Et comme l'attaque s'est terminée en queue de poisson, on paye toujours les mêmes idiots utiles noirs qui distillent les informations selon lesquelles c'était de pauvres idiots qui passaient, ouvriers, et que bon, le bus est tombé en panne. Mais quand attends, tous les pays ont une présidence, hein.